Gloire à Dieu. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Nous allons appeler l'apôtre pour la prière. Inclinons nos têtes pour la prière. Éternel notre Dieu, qui est ce semeur, qui peut s'aimer et faire croître la sémence? Nul dans ce monde éternel ne peut le faire. Car tu détiens seul le monopole de faire croître la sémence. Gloire et louange à toi, car c'est toi qui donnes aussi la sémence au semeur, afin qu'il la place dans les champs. Jésus-Christ, nous te prions en ce moment, et nous te recommandons l'instrument que tu t'es choisi en ce moment éternel, afin que tu le saisisses par ta droite toute puissante, que tu mettes tes paroles en lui, que tu rendes son intelligence humaine caduque, que tu laisses jaillir notre Dieu, la puissance du Saint-Esprit, afin qu'il écrive dans nos cœurs, comme des écriteaux sur des tables de pierre, que cette parole reste, ô Père, ancrée au-dedans de nous, et que tu nous donnes la force de la mettre en pratique, non pas pour la gloire du prédicateur, mais à ton nom seul de gloire, au nom de Jésus. Nous menaçons tout esprit contraire à l'esprit de Christ qui viendrait perturber l'entendement de tout un chacun de nous. Et nous le renvoyons dans le lieu aride. Au nom de Jésus. Amen. Que la victoire de ta croix soit le partage de tout un chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons nous lever pour la lecture de la parole. Le frère Roger va nous aider avec la lecture. Deutéronome chapitre 24, le verset 19. Deutéronome chapitre 24. Verset 19. Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux de tes mains. Tu nous lis encore 1 Samuel 28. Samuel, chapitre 28. Vous commencez au verset 7 jusqu'au verset 18. 1 Samuel, chapitre 28, verset 7. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque le mort, et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici, à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui répondit, voici, tu sais ce que Saül a fait. Comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Saül lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il n'est arriva point de mal pour cela. La femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri. Et elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Le roi lui dit, ne crains rien, mais que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau.
Saül comprit que c'était Samuel, et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter ?» Saül répondit, « Je suis dans une grande détresse, les Philistins me font la guerre, et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par le prophète, ni par des songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fisses connaître ce que je dois faire. » Samuel dit, « Pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. » Gloire à Dieu. Et Dieu bénisse la lecture de sa parole en Jésus. Bien-aimé, je bénis le Seigneur pour cette rencontre parce qu'il n'y a pas de hasard. La Bible déclare qu'il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. C'est là où que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Je glorifie le Seigneur pour la direction du culte. Que Dieu te bénisse, frère Julien. Et les chante. Et la fois passée, quand on était en train d'exhorter, nous avons insisté sur la prière. Parce que nous sommes convaincus que la prière est une recommandation du Seigneur. Le Seigneur a dit, priez et jeûnez pour que vous ne tombez pas à la tentation. Nous avons dit que le Seigneur a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Mais on reconnaît un sacrificateur par son vêtement et par l'exercice de sa fonction. Le sacrificateur s'habillait en femme qui est les œuvres justes de sang. C'est-à-dire, c'est lui qui se dit croyant, il doit manifester les œuvres justes. Et parmi les tâches d'un sacrificateur, il avait pour mission de mettre le parfum sur l'autel. Il n'existe pas un sacrificateur sans parfum. On parlait du parfum, c'est la prière. Et Dieu est grand. Et nous croyons qu'il y a de la prière qui peut changer des situations difficiles. Nous croyons que celui qui prie sera puissant. Et celui qui prie sera capable de vivre la parole de Dieu. Parce que la Bible déclare, tout est sanctifié par la prière et par la parole. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu n'a pas changé. Et je profite de cette occasion parce que je parle de la prière pour faire juste une mise au point. Parce qu'il y a une sœur qui n'avait pas compris. Et pourtant l'homme de Dieu avait raison. Quand le pasteur Charles a parlé de l'intercession, je crois, sur Isaïe 59, quand il dit que dans les assemblées de saints, il n'y a pas d'intercesseur. Et pourtant l'homme de Dieu avait raison. Ce n'est pas forcément ce qui se passe dans le monde conformément à la parole. Qu'est-ce que la Bible appelle l'intercession? Parce que Esaïe dit que je regardais sur toute la terre. La vérité a disparu et il n'y a pas d'intercesseur. Si l'intercession c'est la prière, est-ce que le monde peut manquer quelqu'un qui prie? Non. Nous comprenons qu'il y a des gens qui prient, mais il n'y a pas d'intercesseur. Parce qu'au milieu du peuple, il ne peut pas y avoir beaucoup de gens qui intercèdent. Vous savez, Israël c'était le peuple de Dieu. L'intercession c'est quoi? C'est plaider la faveur d'un peuple au devant de Dieu. Et Dieu avait choisi un homme qu'on appelait le souverain sacrificateur, qui se présentait le 14e jour du 7e mois, le jour de l'expiation. Il portait le fardeau d'un peuple. Mais quand il s'approchait de Dieu, il ne s'approchait pas même, il apportait le sang. Quand on parle de l'intercession, on parle du sang. Ce n'est pas pour rien, quand tu regardes une femme comme Esther, quand il y avait une loi que le peuple d'Israël devait être décimé, la Bible déclare Esther a gêné. Mais quand il a fallu qu'Esther s'approche du roi, il apporte le vin. Et le Seigneur explique le vin le jour de la Sainte Seine. Il parle du sang, mais il présente le vin. Donc parler le sang et le vin n'est pas, c'est identique. Donc un intercesseur
celui qui donne le sang. Moi, je ne suis pas ton intercesseur. Et je ne le serai jamais. Mais je peux prier pour toi, mais je ne suis pas ton intercesseur. L'intercesseur est celui qui donne le sang pour toi. Donc il y a une différence entre la prière et l'intercession. Raison pour laquelle l'homme de Dieu Charles a dit qu'il n'y a pas d'intercesseur et il a raison. Et quand tu lis le verset, le chapitre 59, tu descends, tu verras quand Esaïe a dit qu'il n'y a pas d'intercesseur, il n'y a point de vérité. La Bible montre comment Dieu a châtié le monde. Or, la Bible nous montre que quand il... Parce que ce qui apaise la colère de Dieu, c'est le sang. Dieu l'a montré en Égypte, quand il a dit que je passerai pour détruire le monde. Il a dit que là où il y aura le sang, l'ange n'entrera pas. Donc quand il n'y a plus le sang, il n'y a plus de miséricorde et Dieu doit frapper. Parce que la compassion de Dieu n'est pas envers tout le monde. Dieu est compatissant envers ceux qui sont dans l'alliance. C'est un Dieu qui marche dans les alliances. D'ailleurs, la Bible déclare que Dieu ne vient qu'en aide à la postérité d'Abraham. Il ne connaît que ceux qui sont dans Abraham. Que Dieu soit loué. Aujourd'hui, nous allons enseigner, c'est-à-dire vous allez écrire. Mais le mercredi passé, nous avons parlé d'une chose très importante qui est capitale. Nous avons parlé de la prémisse et le premier-né. Qu'est-ce que nous avons dit là-dessus? Nous avons dit que quand Dieu a châtié l'Égypte, Dieu a détruit tous les premiers-nés en Égypte. Dieu prend cela, il l'institue comme loi en Israël. Il dit, quand tu iras dans la terre où le Seigneur te donnera en possession, tu consacreras à l'Éternel tous les premiers-nés. C'est-à-dire, si quelqu'un a des enfants, les premiers-nés mâles appartenaient à l'Éternel. Les premiers-nés parmi tous les animaux appartenaient à l'Éternel. Et c'est lui qui allait au champ. Au moment de la moisson, c'est-à-dire la première récolte, ce que nous appelons la prémisse, était consacré à l'Éternel. Mais ce qui retient notre attention, ce n'est pas un Dieu qui réclame la prémisse à tout le monde. C'est un Dieu précis. Parce que la Bible déclare qui est sage et qui connaît l'explication de toutes choses. Notre Dieu, c'est lui qui fait tout pour un but. Ce n'est pas un insensé. Nous avons dit, c'est lui qui peut donner à Dieu la prémisse qu'un premier-né. Parce que dans Exode chapitre 4, verset 22, quand Dieu a envoyé Moïse, il dit à Moïse, allez dire à Pharaon de libérer mon peuple, mon fils, qui est le premier-né. Nous avons dit qu'elle ne peut donner à Dieu la prémisse qu'un premier-né. Alors, qui est un premier-né? Nous avons marché dans la Bible. Nous avons dit, quand nous parlons du premier-né, il y a la pensée de celui qui est mis à part. Parce que plus tard, nous avons vu Dieu a remplacé le premier-né par le Lévite. C'est-à-dire, si tu te dis un élu de Dieu, si tu te dis fils de Dieu, tu dois être capable de donner à Dieu la prémisse. C'est-à-dire la première place. Quand nous parlons de la prémisse, c'est un Dieu qui n'aime pas être relégué au second plan. Il aime toujours la première place. Pour ceux qui appartiennent à Dieu doivent donner à Dieu la première place. On reconnaît un enfant de Dieu, la façon de considérer Dieu. Donc un enfant de Dieu, c'est toute une nature. Notre Dieu est grand. Nous croyons qu'il est capable de résoudre nos problèmes. Nous sommes capables parce que notre Dieu est différent des rois de ce monde. Notre Dieu est un roi au service de son peuple. Il n'est pas seulement roi qui reçoit les hommages, mais il est capable de se faire grand et petit en même temps. Il sait se rabaisser en dessous de ses créatures, à tel point que les gens le regardent et ne croient plus qu'il est Dieu.
Il est tellement élevé. Le Dieu qui habite dans le ciel. Et c'est lui qui a fait la terre son marchepied. Et quand nous disons que le Dieu qui habite dans le ciel, nous ne parlons pas de ce ciel que nous voyons. Parce que j'aime le cantique, le bien-aimé chante, voici l'Éternel a bougé, les cieux ont baissé, Jésus-Christ m'est apparu. Mais depuis que le ciel n'a jamais baissé. Mais quand on dit que le ciel a baissé, on parle du trône. Parce que la Bible déclare que le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Raison pour laquelle Jésus a dit que c'est lui qui veut jurer par le ciel, qui jure par le trône de Dieu. Et quand on dit que la terre est son marchepied, il s'agit de quelle terre? Parce qu'il y a une loi qui marche avec la possession. La Bible déclare que là où fouleront les planches de tes pieds, c'est cet endroit te sera donné comme une possession. Si le Seigneur avait voulu cette terre, mais cette terre devait appartenir à Jésus. Et pourtant la Bible déclare que le monde est au pouvoir du malin. Nous comprenons que les terres que le Seigneur foule actuellement, ce n'est pas cette terre. Parce que quand tu foules quelque chose, la chose doit t'appartenir. On ne possède que ce qu'on a foulé. Je pose une question à l'église. Jacob a travaillé combien d'années pour Laban? Hein? 14. 7. Jacob a travaillé combien d'années pour Laban? Tu peux nous lire Genèse 31, 41. Genèse chapitre 31, verset 41. Verset 41. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau. Et tu as changé 10 fois mon salaire. C'est bien. Donc Jacob travaille 20 ans pour Laban. Et selon la lecture, le 20 ans se divise en 7, 6. Donc les 14 ans pour 2 femmes et les 6 ans pour le troupeau de Laban. Ce qui veut dire quoi? Avant de travailler 6 ans, il doit conquérir 2 femmes. Les 6 ans ici représentent la terre. Selon Exode 20, chapitre 20, Dieu a tout créé en 6 jours et le 7e jour se reposa. Ça parle de la création. C'est-à-dire qu'avant que Jésus-Christ devienne le roi de la terre, de régner sur toute la création, il doit conquérir 2 femmes. Avant de fouler la terre, il doit fouler 2 femmes. C'est-à-dire Israël et les nations. Le Seigneur a planifié toute la rédemption dans la vie de Jacob. Jacob, j'ai bien posé la question. Jacob a travaillé combien d'années? Non pas pour avoir les 2 femmes, mais pour combien d'années chez Laban. Donc il a travaillé 20 ans. C'est-à-dire, il a piétiné d'abord 2 femmes. Ce n'est pas pour rien que Ruth est venu pleurer sur le pied de Boaz. Parce que Boaz devait le piétiner avant de le racheter. Aujourd'hui, nous allons parler de la gerbe. Le Seigneur appelle Moïse. Nous sommes dans Deutéronome 24. Il dit à Moïse, quand vous irez moissonner, s'il arrivait que vous oubliez la gerbe dans les champs, pas sur la route, Dieu est précis, dans les champs, n'y retournez pas pour récupérer cette gerbe. Elle appartiendra à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. La gerbe, c'est quoi? Pour les gens qui font la moisson, hein, c'est une boîte de céréales. Hein. Ils prennent des céréales, ils les lient en gerbe, ce qu'on appelle la lingala mipingo. C'est ça, ils entassaient la moisson en forme de gerbe. Mais le Seigneur dit, si tu oublies la gerbe dans les champs,
n'y retournez pas pour la récupérer, elle sera pour l'étranger. Nous comprenons que l'étranger, c'est un homme du repos. L'étranger n'a pas travaillé. Il ne connaît ni la semaille ni la moisson. L'étranger marchait parce que la loi de Dieu est une prophétie. Parce que la Bible déclare la loi et les prophètes ont prophétisé. C'est-à-dire l'étranger, c'est lui qui marchait. Il entre dans le champ d'autrui. Il constate qu'une gerbe a été oubliée. Et que cette gerbe devienne sa nourriture. Suivez-moi très bien. Nous n'allons pas philosopher. Vous savez, dans les choses de Dieu, la Bible déclare toute la parole de Dieu est éprouvée. N'y ajoute pas, ne retranche pas pour que tu sois appelé menteur. Donc un menteur, selon la Bible, c'est lui qui ajoute et c'est lui qui retranche ce que Dieu a dit. Mais il y a quelqu'un dans la Bible qui nous explique la gerbe. Genèse 37. Verset, je crois, 7 à 8. Genèse, chapitre 37, verset 7 à 8. Nous étions alliés de gerbes au milieu de champs, et voici ma gerbe s'éleva et s'étend debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils les haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Amen. Amen. Joseph est en train de nous expliquer. Il dit que je dormais. Et pendant que je dormais, j'ai eu un songe. Je voyais 11 gerbes qui se prosternaient devant moi. Donc Joseph appelle ses frères de gerbes. Donc quand Dieu parle de la gerbe, Dieu est en train de parler des noms. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillaient dans les champs pendant qu'ils moissonnaient. Mais ils ont oublié la gerbe et cette gerbe a été ramassée par l'étranger. Amen. Amen. La gerbe oubliée, c'est Joseph. Mais quand elle est oubliée, elle devient la nourriture pour les étrangers. Un jour, Joseph marchait. Son père l'envoya pour apporter, je crois, la nourriture à ses frères. Ils ont capturé Joseph. Ils ont pris ses vêtements. Ils ont dit que nous allons envoyer cela chez le père avec comme message qu'il y a une bête féroce qui l'a dévoré. Et ils l'ont enterré. Après avoir enterré Joseph, Joseph a été pris par les Égyptiens. Donc ceux qui travaillaient étaient le frère de Joseph. C'est-à-dire Israël. Mais quand nous lisons la Bible, raison pour laquelle l'interprétation de la parole, on n'interprète pas, ce n'est pas la concordance des mots. Mais il faut interpréter la pensée de Dieu. Moïse parle de la gerbe qui a été oubliée. Mais quand nous lisons Joseph, nous comprenons que la gerbe n'a pas été oubliée, mais la gerbe a été rejetée. Et pas sur la route, mais dans les champs. C'est-à-dire dans le lieu du travail. C'est-à-dire pendant son ministère. Israël tuait les prophètes pendant leur ministère. Le Seigneur Jésus a parlé de cela même sous forme d'une autre parabole. Qu'il y avait quelqu'un qui avait son champ. Il envoyait ses serviteurs. Et les vignerons tuaient les serviteurs. Il s'est dit non, que j'envoie mon fils, peut-être qu'ils auront peur de mon fils. Ils ont tué encore le fils parce qu'ils ont vu qu'ils voulaient s'accaparer de la richesse, de la vigne. Donc le fils a été tué dans les champs. Mais quand il a été rejeté, cette gerbe a été récupérée par les étrangers. Cette gerbe, elle nourrit les étrangers.
Nous n'avons fourni aucun effort. Mais nous avons ramassé le Seigneur. Tu n'as pas transpiré. C'est ce que je suis en train de te dire. Il y a quelqu'un d'autre qui a signé le contrat. Il y a quelqu'un d'autre qui se lève très tôt pour aller au travail. Il y a quelqu'un d'autre qui transpire. On lui paye, il prend son argent, mais il fait tomber son argent, toi tu le ramasses. C'est ce qui s'est passé. C'est lui qui a signé le contrat, c'est Israël. C'est lui qui a souffert, c'est Israël. Mais pendant qu'ils travaillaient, ils ont rejeté la gerbe. Et quand ils rejettent la gerbe, c'est lui qui récupère la gerbe, c'est l'étranger. Toi, tu me lis Ésaïe 65, je crois. Verset 1. Ésaïe chapitre 65, le premier verset. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, mais voici, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. C'est bon. Dieu dit que je me laisserai trouver à un peuple qui ne m'a pas cherché. Parce que celui qui ramasse n'a pas cherché. Dieu s'est laissé trouver. La gerbe s'est laissée trouver. Comment ne pas aimer un tel Dieu? Tu n'as fourni aucun effort. Mais Dieu est venu vers toi. Et nous avons dit l'année passée, pendant nos interventions le mercredi, celui à qui Dieu se dévoile, il y a une nouveauté de vie. Parce que Dieu dit pendant la loi, il a enfermé tout le monde dans la désobéissance. Quand Dieu est voilé, le peuple ne peut pas obéir à Dieu. Parce que pour obéir à Dieu, il faut connaître Dieu. Et la Bible déclare que le jour que Jacob a vu la vision de l'échelle, la crainte de l'Éternel s'est emparée de Jacob. Tu n'as fourni aucun effort. Tu n'as pas travaillé, tu n'as pas transpiré. Mais Dieu s'est laissé trouver. Le Seigneur en parle sous une autre forme. Il y avait une femme cananéenne qui cherchait le Seigneur pour la guérison de sa fille, je crois. Le Seigneur lui dit, on ne peut pas donner la nourriture des enfants aux chiens. Et cette femme a dit, les chiens mangent même les miettes qui tombent sur la table de leur maître. Manger, c'est travailler. C'est-à-dire qu'il y a un peuple qui était sur la table en train de manger. Les miettes qui tombent, c'est ça la gerbe. Mais quand les miettes qui tombent, c'est les chiens qui les récupèrent. Donc parler des étrangers, c'est parler des chiens. Ce n'est pas pour rien dans l'ombre. Le règne de David était 40 ans. David a régné 33 ans sur tout Israël. Mais avant de régner sur tout Israël, il a régné sur Hébron pendant 7 ans. Et Hébron signifie chien. Le mot Hébron. Donc David a régné sur le territoire des chiens pendant 7 ans. C'est ça la marche de l'église. C'est ça la question que tu as posée. L'enlèvement d'Enoch. La Bible dit que Enoch, le 7e depuis Adam, sera enlevé. Était enlevé. Donc le 7, c'est la chose appelée la perfection. Parce que l'enlèvement, c'est la perfection. Raison pour laquelle David ne pouvait pas régner au-delà de 7 ans sur Hébron. Le territoire des chiens. Ce n'est pas partout dans la Bible que c'est marqué chien, qui disent que c'est le Fils de Dieu. Raison pour laquelle je dis qu'il ne faut pas faire la concordance des mots. Parce que quelque part aussi David dit, Seigneur, préserve ma vie contre les chiens.
Ces chiens ne sont pas les fils de Dieu. Salomon aussi dit dans le livre des Proverbes, ne soyez pas semblables aux chiens quand ils vomissent, ils reviennent pour manger les mêmes vomis. Ce ne sont pas les fils de Dieu. C'est-à-dire quand tu dis avoir renoncé au péché, il ne faut plus pécher. Il faut que ta repentance soit sincère. Amen. Mais les chiens que nous sommes en train de parler, nous parlons des chiens qui sont les fils de Dieu. Qui ont récupéré les miettes. Le Seigneur aussi, parce que notre Dieu est celui qui parle de plusieurs reprises et de plusieurs manières pour parler d'une seule chose. Mais il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre le langage de Dieu. Vous savez, le jour que le Seigneur donne la loi de la Pâque, je suis dans Exode chapitre 12. Il dit que vous prendrez dans chaque famille un agneau. Mais si la maison est peu nombreuse pour un agneau, c'est ça qui m'intéresse. Vous la prendrez avec son plus proche voisin. Si la maison est peu nombreuse pour un agneau, tu dois la prendre avec son plus proche voisin. Le Seigneur était en train de prophétiser. Donc il y avait une maison qui était peu nombreuse. Si moi je quitte ma maison, dans la pensée de cette écriture, pour manger chez Christian, c'est-à-dire chez moi, il n'y a pas la nourriture. Donc les voisins n'avaient pas l'agneau. L'agneau était dans une maison et une autre maison était vide. Il faut dire aux gens qui est en train de propager cette théorie de noir que chaque peuple doit prier le Dieu de sa race. Non. Nous n'avons pas l'agneau. L'agneau appartenait à Israël. C'est pour cela que le Seigneur donne une parabole. Il dit que le soir, il y avait un roi qui devait organiser un festin. Il dit à son serviteur d'aller appeler les principaux invités. Le serviteur est allé. Ils ont donné des excuses. Je dois faire les chants, je dois me marier, tout ça. Le roi dit, comme ils ont refusé, allez dans le carrefour, allez prendre des estropiés, les gens de mauvaise vie. La Bible dit que le serviteur appela des estropiés, des aveugles, des boiteux. Mais le serviteur dit au roi, il y a encore de la place dans la maison. Donc il constate que la maison est peu nombreuse. Raison pour laquelle le jour de la Pentecôte, quand Pierre s'est élevé, après avoir prêché, il y a eu 3000 convertis. Mais Pierre dit que cette promesse est pour vous et pour vos enfants. Et au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. C'est-à-dire les gens qui étaient dans la maison dans la nuit, c'était les Pierre, les Paul. Les gens qui ont refusé l'invitation, c'était Israël dans la première alliance. Mais Pierre, après avoir gagné les gens, il a trouvé que la maison était peu nombreuse. Raison pour laquelle le Seigneur dira, j'ai encore beaucoup de brebis qui sont en dehors de la bergerie. Donc la promesse, c'est que Moïse appelle alliance, c'est ce que Pierre appelle promesse. Mais quand c'est lui qui reçoit la gerbe prend soin de toi totalement. Parce que les Égyptiens n'ont manqué de rien. Raison pour laquelle la Bible déclare que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parler de l'étranger, selon Ephésiens chapitre 2. Ephésiens chapitre 2. Je crois verset 12. 12e verset. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse,
sans espérance et sans Dieu dans le monde. Donc parler de l'étranger, c'est quelqu'un qui n'était pas dans les alliances. Parce que la Bible déclare, c'est à Israël que Dieu donna la loi, les promesses, les sacerdoces. Nous étions étrangers par rapport aux alliances que Dieu a données à Israël. Mais nous allons pas nous éterniser là-dessus parce que le frère Julien en parlait. Nous allons parler de l'orphelin. Je vais expliquer ça d'une autre manière. Mais je ne dis pas que ce que le frère Julien a expliqué, c'est mauvais. Mais ajoutez sur ce qu'on vous a appris. L'orphelin, c'est quelqu'un qui a perdu son père. Ses parents, disons. La Bible déclare que Dieu est le père des orphelins, les défenseurs de veuves ou les maris de veuves. Mais nous avons perdu qui? Parce qu'il y a des orphelins sorciers. Il y a des orphelins athées. Est-ce que Dieu est le Dieu de cet homme? Pas du tout. Mais Dieu est le Dieu des orphelins. Il s'agit de quel orphelin? Nous allons l'expliquer en fonction de Dieu. Bien que le Seigneur Jésus dit qu'il ne nous laissera pas orphelins, il nous enverra les consolateurs. Mais attention, ça c'est charnellement, spirituellement. Ça c'est spirituellement. C'est-à-dire, à la croix nous avons perdu notre Père. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a deux Jésus. C'est le même Jésus sous une autre forme. La Bible déclare que si nous l'avons connu quant à la chair, nous ne le connaissons plus de cette manière. C'est-à-dire dans la chair, nous l'avons perdu. Il revient comme le Saint-Esprit. Je donne un exemple. Abraham, Isaac a perdu Abraham dans la chair. Abraham qui était le mari de Sarah. Mais Abraham est rendu vivant quant à la promesse. Son père physique était décédé. Mais la promesse d'Abraham reste. Donc quant à la chair, nous avons perdu le Seigneur. Dans Exode 12, Moïse dit aux enfants d'Israël que ce mois-ci sera pour vous le premier mois et le premier mois de toute l'année. C'est-à-dire, Moïse est le père d'Israël. Parce qu'il a proclamé la naissance d'Israël. Mais Israël a perdu Moïse dans la chair. L'homme est Moïse. Mais Israël marche avec un autre Moïse qui est la loi. Un prophète peut passer, mais la prophétie reste. Donc, quant à la chair, nous avons perdu le Seigneur. Mais quant à la promesse, le Seigneur est encore là. Raison pour laquelle, même dans la conférence de Jérusalem, Jacques dit que pendant qu'ils vont dans les synagogues, ils sont en train de lire Moïse. Donc, quand ils ont la loi, ils ont toujours Moïse. Mais Moïse, homme, ne vit plus. Raison pour laquelle on parle de l'adoption. L'adoption, c'est quoi? C'est notre père qui vient adopter les enfants de notre père. Ce n'est pas des enfants biologiques. C'est-à-dire, quand on dit le père des orphelins, c'est le Saint-Esprit. Parce que quand le Seigneur nous a enfantés à la croix, il était mort. Le Saint-Esprit vient récupérer les enfants que le Seigneur a enfantés à la croix. Le père d'Israël, c'est Moïse. Mais Moïse, dans la chair, devait partir. Et Josué devait venir, qui est le Saint-Esprit, pour adopter les enfants que Moïse a laissés. L'adoption a deux aspects.
On est les enfants adoptifs, premièrement, par rapport à Israël. Parce qu'Israël signifie peuple de Dieu. C'est-à-dire les enfants légitimes de Dieu. Donc ceux qui viennent après, ce sont des adoptifs. Le Seigneur montre cela dans la vie de Jacob en Égypte. Jacob avait déjà ses 12 fils. C'est-à-dire qu'Israël était déjà formé. Mais il adopte les enfants que Joseph a eu en Égypte. Ephraïm et Manassé. Mais il y a une autre facette des choses. Et nous, et Israël, nous sommes des adoptifs. Israël sauvé. Parce que quand le Seigneur est mort à la croix, il a enfanté nous et Israël qui sont sauvés. Raison pour laquelle vous voyez que ce n'est pas Moïse qui a réuni Israël et Rahab la prostituée, c'est Josué. C'est-à-dire que celui qui réunit les deux peuples, c'est le Saint-Esprit. Donc quand nous parlons des pères des orphelins, c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire nous avons perdu le Seigneur Jésus dans la chair. Je ne dis pas qu'il y a deux Jésus, il y a deux dieux. C'est le même Dieu mais sous une autre forme. Mais dans la première forme, nous l'avons perdu. Quand nous parlons de la veuve, tu me lis Ézéchiel 44. Ouais, je crois 25 à 26. Ézéchiel chapitre 44, versets 25 à 26. Et ils sanctifieront mes sabbats. Un sacrificateur n'ira pas vers un mort, des peurs de se rendre impur. Il ne pourra se rendre impur que pour un père, pour une mère, pour un fils, pour une fille, pour un frère et pour une sœur qui n'était pas mariée. Après sa purification, on lui comptera 7 jours. Non, prends le verset, pardon, 21 à 22. Ézéchiel chapitre 44, 21 à 22. Aucun sacrificateur ne boira du vin lorsqu'il entrera dans le parvis intérieur. Ils ne prendront pour femme ni une veuve, ni une femme répudiée, mais ils prendront de vierges de la race de la maison d'Israël. Ils pourront aussi prendre la veuve d'un sacrificateur. Gloire à Jésus. On dit que le sacrificateur ne prendra pas du vin. On en parlera. Le Seigneur fera grâce. Mais ce qui m'étonne, les chrétiens qui prennent du vin, pourquoi ils ne prennent pas de lèvres et des djibis? Est-ce que le vin est différent des lèvres? Non, c'est pas différent. On en parlera. Quelqu'un qui prend du vin, il sait quoi qu'il est mieux que quelqu'un qui prend du whisky? Non. Ou les Notoko, ou les Moprima, les Belez, les Jack. Pour moi, si tu ne prends pas, si tu prends du vin, prends tout. S'il n'y a pas de différence. Tous contiennent de l'alcool. Tous, ce sont des boissons innovantes. En quoi cela est différent? J'ai été chez une sœur, il m'a dit, héritier, j'ai changé. Atiki Massana. Mais comme il y en a 20 rouges. Que Dieu nous aide. Donc on a changé. Donc elle va de mieux en mieux. Donc dans sa tête, le vin est mieux que le lèvre. Gloire à Dieu. Mais ce qui retient mon attention, on dit que le sacrificateur pouvait prendre une veuve. Mais à condition que cette veuve soit la veuve d'un sacrificateur. C'est-à-dire que le mari qui était décédé devait être sacrificateur. Donc Dieu était en train de prophétiser. Donc nous comprenons qu'il y a un sacrificateur qui a pris la femme d'un autre sacrificateur. Alors qui est maintenant le sacrificateur qui est décédé? Un sacrificateur prendra pour femme la veuve d'un sacrificateur. Pas
n'importe quelle veuve. La veuve d'un sacrificateur. Il est clair que la Bible déclare que le Seigneur Jésus est le souverain sacrificateur. Donc Jésus est sacrificateur. Mais on appartenait à un autre sacrificateur qui est Moïse. Conformément à Psaume 99, je crois, verset 20, qui dit que Aaron et Moïse étaient des sacrificateurs de Dieu. Et à la croix, le Seigneur a mis fin à la loi qui pesait sur nous. C'est-à-dire, à la croix, le sacrificateur Moïse est décédé. Quand le voile est déchiré. Et il y a un autre sacrificateur qui nous a pris. C'est l'histoire de David et Uri. Hein. C'est ce que la Bible dit dans Romains 7. Aussi longtemps que l'homme est vivant, la femme reste liée. Mais pour que cette femme soit prise, le premier mari doit mourir. Dans la doctrine, David a péché. Parce que la Bible déclare ne convoitez même pas la femme de ton prochain. Mais dans la prophétie, il n'a pas péché. Il n'a pas péché. Parce qu'il avait besoin de cette femme. Mais aussi longtemps que Uri était présent, il ne pouvait pas la prendre. David devait sacrifier Uri, la mère de Salomon. Le sacrifier Uri pour prendre la femme qui est devenue la mère de Salomon. Donc nous avons perdu notre ancien mari qui est Moïse. Tu te poseras la question, mais nous ne sommes pas Israël. Quand Dieu donnait la loi, nous n'étions pas présents charnellement. Mais attention, dans le plan de la rédemption, nous formons le même arbre avec Israël. Parce que Jésus-Christ dit que, Paul dit que le Seigneur nous a délivrés, je crois dans Galate, hein, de la malédiction de la loi. Tu vois. Et pourtant Galate n'est pas Israël. C'est un peuple qui n'était pas à l'Oreb. Donc on est veuve par rapport à la loi. Donc le Seigneur a changé les alliances. Il a ôté l'alliance conditionnelle pour nous donner l'alliance inconditionnelle. Le Seigneur nous a pris à la main de Moïse. Donc parler de la veuve, de l'orphelin et de l'étranger, c'est un même peuple. Mais pourquoi nous avons lu l'écriture de 1 Samuel 28? Nous avons dit que la gerbe oubliée, c'est Joseph. Dans l'ombre qui est le Seigneur Jésus-Christ qui a été rejeté par les Juifs, mais accueilli par les nations. Mais nous voulons savoir pourquoi la gerbe a été rejetée. Qu'est-ce qui a poussé Israël à rejeter le Seigneur Jésus? C'était quoi le mobile? La Bible déclare, un jour Saoul voulait combattre le Philistin. Il pria, il chercha l'Éternel dans la prière, par le prophète, par l'Urim et par les Toumim. L'Éternel n'a pas répondu. La Bible dit qu'il a ôté ses vêtements royaux. Il dit à ses serviteurs, est-ce que quelque part ici, il n'y a pas une femme qui invoque les esprits? Le mort. On dit qu'on trouva une femme en dehors, une magicienne. Ça veut dire que je vais consulter cette femme. Parce que j'ai besoin de combattre le Philistin. Il a pris ses deux serviteurs. Ils sont allés la nuit. Et cette femme a dit, toi tu ne sais pas que Saoul a interdit qu'on puisse consulter les morts. Parce qu'effectivement, aujourd'hui aussi, c'est interdit. Parce que
Je parlais avec quelqu'un à Kinshasa, c'était une femme, il me dit tout ça, il a connu une relation, ça ne marchait pas, son ami l'a amené chez un médium et tout ça. C'est interdit. Et le diable a facilité tellement les choses, parce qu'aujourd'hui on peut consulter les voyants sur internet, les médiums, sur internet. Selon la doctrine, c'est interdit, n'allez pas. Consultez les médiums, les voyants, les gens qui invoquent des esprits. Saoul est allé consulter cette femme. Il lui dit que fais-moi monter quelqu'un. J'ai besoin de parler avec cet homme. La femme a dit que non, Saoul a interdit et Saoul même a éliminé toutes les personnes qui invoquent les esprits. Le monde. Donc tu veux me créer des problèmes avec Saoul. Et cette femme pose la question à Saoul, que je te fasse monter qui? Il dit, fais-moi monter Samuel. Ah bon? Fais-moi monter Samuel. Un jour on en parlera aussi. Hein. Je vais partager cela. Parce qu'on a reçu un enseignement et c'est vrai comme quoi que Dieu ne peut plus envoyer quelqu'un qui est décédé, conformément à la parole de Lazare. Mais je me pose des questions. Il y avait des prophètes en Israël qui étaient vivants. Pourquoi Dieu n'a pas parlé dans la bouche de ces prophètes? Il a fallu que Saoul qui est décédé devait monter. Samuel. Est-ce que cela contredit la parabole de Lazare? Parce que la Bible déclare que Saoul a consulté les prophètes et Dieu n'a pas répondu. Il a prié, Dieu n'a pas répondu. Il s'est dit non, que je cherche quelqu'un qui invoque le monde. Et cette femme dit que je te fasse monter qui? Il dit fais-moi monter Samuel. Quand Samuel montait de la terre, la femme a compris que celui qui était à côté, c'était le roi Saoul. Ah mais tu me trompes, tu es Saoul. Saoul pose la question à cette femme. Tu vois qui est en train de monter de la terre? Cette femme a regardé. Il dit, je vois un Dieu. Gloire à Dieu. Il n'a pas vu un homme. Je vois un Dieu monter de la terre. Saoul dit, décris-moi ce Dieu, il est comment? Cet homme-là, c'est lui que tu appelles Dieu. Il dit que c'est un vieillard. Un vieillard qui s'est enveloppé d'un manteau. Saoul comprend que c'était Samuel. Je veux dire quelque chose. Jésus a été tué parce que c'est un Dieu qui monte de la terre. Dans la première venue de Jésus, il ne venait pas du ciel. Jésus montait de la terre. Amen. Et pourtant, c'est la vérité. Jésus n'est pas un homme, d'abord. Jésus ne venait pas du ciel. Israël a rejeté Jésus parce qu'il montait de la terre. Israël, un juif ne peut pas croire à un Dieu qui monte de la terre. Jamais. Si Jésus venait du ciel, les juifs allaient croire. Amen. Gloire à Dieu. Monter de la terre, c'est sortir de la femme. Amen. Bien qu'il est sorti de la femme a dit que je vois un Dieu. Je n'ai pas vu un homme, mais un Dieu. Amen. Ce n'est pas un homme, c'est un Dieu. Ah, Jésus. Je vois un Dieu qui monte de la terre. Il dit que ce Dieu est comment? Décris-moi cet homme. Il dit que c'est un vieillard. C'est ça la prophétie d'Ésaïe 9. Un fils nous est né. Mais on l'appellera Père éternel. C'est un fils, mais on l'appelle Père. Parce que la terre, c'est la femme. Un juif ne peut pas croire à un Dieu qui sort de la femme. Ça, non.
Matthieu chapitre 13, pour finir, verset 53. On va prier ce que nous sommes en train de dire. 53 à 57. Matthieu chapitre 13, 53 à 57. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'attendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude? Ne sont-ils pas ses frères et ses sœurs? Ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Dis-moi Job chapitre 14. Le verset 1. Chapitre 14. Le 1 à 4. Job 14, 1 à 4. Job chapitre 14, 1 à 4. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agité. Il naît, il est coupé comme une fleur. Il fuit, il disparaît comme une ombre. Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert. Et tu me fais aller en justice avec toi. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Comment d'un être souillé peut sortir quelqu'un de pur? Donc Job dit que la femme est un être souillé. C'est ça la pierre d'achoppement. Un Dieu qui monte de la terre. Un Dieu qui sort de la femme. Cette femme n'a pas dit que je vis un homme. Non, je vois un Dieu qui monte de la terre. Un juif ne peut pas croire à un Dieu qui monte de la terre. Raison pour laquelle quand le Seigneur viendra pour la deuxième fois, il ne sortira pas de la femme. Et les Juifs croiront. Amen. Amen. C'est ça le scandale. Comment mon Dieu peut sortir de la femme? Un être souillé. Et quand on écrit ce Dieu-là, Saoul dit que c'est le prophète Samuel par la description. Donc il est Dieu et prophète en même temps. C'est Dieu qui monte de la terre. Jésus ne venait pas du ciel. Amen. Mais oui, c'est clair. Mais amen. Il montait de la terre. C'est ça le scandale, la pierre d'achoppement. L'occasion de chute. Il s'est voilé au travers d'une femme. On connaît sa mère. Mais ce n'est pas la fille, le fils pardon, de Marie. Jacques et Jude sont ses frères. Ses filles ne sont pas des sœurs au milieu de nous. Je parlais avec mon père à Kinshasa. Oh Vierge Marie. Oh, Joseph n'a pas traîné, il n'a pas duré après la naissance de Jésus. Marie n'a enfanté que Jésus. Maintenant, soyons logiques. Non. Matthieu chapitre 13 dit que la Bible a cité même les noms des frères de Jésus. Et la Bible montre que Jésus avait des petits frères et des petites sœurs. Donc c'était une famille nombreuse. Amen. Soyons cohérents. La Bible ne dit pas que Marie était stérile. La Bible ne dit pas que combien de temps Joseph a vécu après la naissance de Jésus. Mais quelque part dans la Bible nous montre qu'à l'âge de 12 ans, ils sont allés dans le temple. Et Jésus s'est perdu. Donc soyons cohérents et logiques. La femme d'autrui, papa dit 12 ans. Moi, n'a pas maté. Je lui ai posé cette question. Non, non, non. Il est catholique, c'est sa conviction. Jésus avait des petits frères et des petites sœurs. La Bible même cite vers nous.
un Dieu qui monte de la terre. Raison pour laquelle aujourd'hui, si quelqu'un s'est dit Dieu, s'il connaît son père et sa mère, il faut le nier. Parce que Dieu ne sortira plus de la femme. Non, on connaît ta mère. Quand le Seigneur reviendra, il ne montera plus de la terre. La deuxième venue de Jésus, Jésus ne sortira plus de la femme. Et les Juifs croiront. Mais dans sa première venue, il est sorti de la femme. C'est ça la raison que la gerbe a été rejetée. Les Juifs ont dit à Jésus, nous ne croyons pas, nous ne sommes pas contre toi. Parce que tu fais des miracles, c'est bien. Tu as guéri tel homme, c'est une bonne chose. Tu as ressuscité Lazare. Mais notre problème, toi tu es un homme, mais tu te fais Dieu. C'est ça. Donc un homme, c'est quelqu'un qui est sorti de la femme. Donc le problème d'un juif, c'est un Dieu, un homme, quelqu'un qui est sorti de la femme, il se fait Dieu. Toi qui montes de la terre, comment tu peux être Dieu? C'est ça la raison qui a poussé les Juifs à rejeter la gerbe, à rejeter le Seigneur Jésus. Le Dieu qui monte de la terre. Que Dieu soit béni. Nous allons nous lever pour la prière.